Avant de débuter cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai sorti un livre. Il est disponible sur Etsy. C'est un livre d'images de poupées générées par intelligence artificielle, le tout premier livre de ce type au monde. Son achat permettra de financer mon premier manga qui, lui, n'est pas généré par IA. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Eh bien, bonjour à tous et à toutes les Kaisers et les Kaiserines. Et aujourd'hui, on est le 28 septembre 2025. Donc, je vais vous montrer les 6 mangas que j'ai achetés hier, donc le 27 septembre 2025. Donc, tout d'abord, nous avons un manga de Junji Ito avec des nouvelles de Hirokatsu Kihara. Et donc, il avait déjà parlé de cet auteur dans un autre tome. Voilà, donc il y a une jolie présentation. Ça change aussi des tomes cartonnés, après c'est plus petit. Et donc en fait on a un peu de manga et on a un peu de nouvelles avec des illustrations de Junji Ito. Donc ça change un peu. Et alors je vais pas vous montrer, mais les illustrations sont très jolies et avec le texte et tout, ça fait presque carnet de tueur en série. C'est assez sympa, donc c'est des nouvelles d'horreur. J'ai pas encore lu. Hein, et si ça vous intéresse, je peux faire des reviews des mangas que je lis. Donc ensuite, on a, et j'ai honte d'en être qu'au début pour l'instant, mais voilà, le tome 3 de Vagabond, qui est l'un des meilleurs mangas qui existent. En tout cas, le meilleur manga de samouraï. C'est fait à la main et tout, avec, je crois, l'encre de Chine. Je sais plus, il est fait au pinceau. Donc les dessins sont magnifiques. L'histoire est très intéressante. Et en gros, le Vagabond, donc c'est à l'époque des samouraïs, je sais plus quelle ère. Il y a le personnage principal en fait qui va en fait massacrer des gens juste pour le plaisir. Et donc à partir du tome 2, il se fait arrêter et on lui dit qu'il est faible. Voilà, donc il n'est pas du tout quelqu'un de fort en fait parce que c'est quelqu'un d'extrêmement peureux. Donc je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment très bien. Ensuite, par curiosité et alors, je n'ai jamais vu de vidéo de Inextag, je sais juste qu'il a monté le Mont Everest et qu'il a sorti un manga. Et la couverture, je l'ai toujours trouvé jolie. J'avais vu la review de... Mince, comment il s'appelle Passepartout Bros, le chef otaku. Et il disait que c'était plutôt bien pour un premier manga et que ça avait rien à voir avec les mangas d'autres youtubeurs ou de gros youtubeurs. Où en fait, c'était juste un produit... publicitaire un peu, enfin un produit dérivé. Et là, j'aime bien ces trucs d'énergie parce qu'on dirait, je sais plus comment on appelle cette technique, j'avais fait ça en maternelle, quand on mélange plusieurs couleurs de peinture et qu'on met une feuille par-dessus pour faire des traces. Franchement, c'est très joli. Et j'ai regardé un peu les dessins à l'intérieur, c'est assez joli. C'est pas non plus hyper innovant, mais c'est assez joli. Et j'ai pas encore lu, mais ça a l'air sympa. Alors c'est un shonen. Et donc, je vais le lire. Et si ça vous intéresse, je peux faire des reviews de tout ce que je lis. Hein. Donc, il y a ça. Et ensuite, on a les tomes 3, 4 et 5. Alors, vous voyez, c'est un peu en relief. De Bonne Nuit Poun Poun. Alors, Bonne Nuit Poun Poun, c'est un... Voilà, les personnages, enfin, certains des personnages de la famille de Poun Poun, ils ressemblent à des petits oiseaux comme ça, même si les autres personnages sont plus réalistes. Et donc, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Et donc, en fait, c'est un manga sur la dépression. Donc, chaque numéro, en fait, change de couleur pour suivant l'humeur qu'il a, le personnage. Et donc, c'est un très joli manga. J'ai lu les 2 premiers tomes. Je trouve ça je trouve que c'est une très belle histoire, même si c'est très triste. C'est très joli. Voilà. Bon, voilà, ce sera tout. Sur ce, je vous dis de vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. N'hésitez pas à me soutenir sur Patreon, ça m'aidera à financer parce que j'aimerais bien sortir mes propres mangas aussi. Et, j'ai aussi une boutique Etsy où j'ai vendu un livre et c'est le premier livre d'art fait par IA. J'ai essayé de faire un truc intéressant, pas juste des trucs qu'on trouve facilement sur internet. Et également, j'ai une boutique eBay où je vends des Lego d'occasion et j'ai des pièces One Piece. Mais c'est surtout les Lego d'occasion qui sont intéressants. Mais j'ai des pièces One Piece de la collection de la Monnaie de Paris qui est actuellement en vente. Et sur ce, je vous conseille de voir. J'ai également d'autres chaînes YouTube. Donc, la chaîne Kaiser Brick où j'ai des Lego. La chaîne Kaiser Brick Culture où je raconte des histoires. Enfin bref,
Là, pour l'instant, les deux chaînes sur lesquelles je me concentre, c'est Kaiser Brick et Kaiser Super Mabadon, donc la chaîne sur laquelle vous regardez. Mais sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à mettre le pouce bleu. Je vous dis au revoir.